Chers frères et sœurs en Christ, tous les membres des églises branches et des sanctuaires locaux, les téléspectateurs de GCN et tous les enfants de Dieu qui assistent au culte via Internet. Ceci est la 41e série de sermons sur la Genèse. Aujourd'hui, je vais vous parler du 6e jour de la création. Le 6e jour, Dieu créa les animaux terrestres et les humains. Les animaux terrestres sont divisés en 3 catégories. Dans les versets 24-25, les animaux terrestres sont divisés en 3 catégories. Animaux terrestres, bétail et reptiles. Tout d'abord, les reptiles incluent ici les reptiles tels que les serpents, les crocodiles et les tortues, ainsi que les insectes. Ainsi, ceux qui rampent sur le sol ont les pieds courts et plats. C'est pourquoi ils rampent. Lorsque les bébés ont 100 jours, ils rampent avec leurs mains et leurs pieds. Il ne faut pas les confondre avec des serpents. Les serpents rampent aussi. Après avoir été maudits, ils se déplacent sur le ventre, mais ils ne rampent pas. Ils bougent sur le ventre. Parce qu'ils n'ont pas de jambes. Dès le début, Dieu a divisé les animaux terrestres, autres que ceux qui rampent sur le sol, en animaux terrestres et en bétail. Animaux terrestres fait simplement référence aux animaux sauvages. Les gens disent que les gens capturèrent des animaux sauvages et les élevèrent pour en faire des animaux domestiques. Mais ce n'est pas vrai. Dès l'origine, on distinguait les animaux domestiques et les animaux sauvages. D'un autre côté, le bétail fait référence aux animaux domestiques que les gens élèvent, comme les vaches, les chevaux, les moutons et les chiens. Ceux-ci sont utiles aux gens. Depuis le moment où Dieu a créé les animaux, il a fait une distinction entre les animaux domestiques et sauvages parce qu'il savait que de tels animaux, les humains auraient besoin pendant la période de la culture humaine. Bien sûr, au début, le bétail vivait aussi à l'état sauvage. Cependant, après qu'Adam et Ève soient descendus sur cette terre et aient eu des enfants et se sont multipliés, les gens commençaient à élever du bétail. Au début, ils capturaient des animaux sauvages, les apprivoisaient et les élevaient chez eux. Cependant, les animaux ne pouvaient pas apprivoiser tous les animaux. Certains animaux peuvent être facilement apprivoisés, tandis que d'autres sont difficiles à apprivoiser. Les animaux comme les vaches, les chevaux, les moutons et les chiens sont relativement faciles à apprivoiser pour les humains. En revanche, les bêtes sauvages comme les tigres, les lions et les léopards sont difficiles à apprivoiser. Même les gardiens et dresseurs de zoos professionnels traitent les bêtes sauvages très prudemment. Il existe également des cas où les gardiens de zoos sont blessés. Bien sûr, il existe des cas où les animaux sauvages sont apprivoisés grâce à un entraînement avancé à des fins spéciales, telles que les cirques. Même ainsi, les tigres et les lions ne peuvent pas devenir du bétail qui vivra avec les humains pendant des générations comme les vaches et les chiens. Si cela était possible, vous pourriez probablement les élever comme pendant des générations, les gardant comme gardiens dans votre maison. De nos jours, la société moderne dispose d'un système de sécurité bien développé. Ce n'est donc pas nécessaire. Dieu a créé le bétail qui sera utile aux gens dans le futur en le distinguant dès le début. Dieu le Père a pris en compte même les détails les plus délicats de la culture humaine. Dans quelle mesure l'élevage a-t-il été utile aux humains? Par exemple, à l'époque où les transports n'étaient pas développés, monter à cheval était le moyen de transport le plus rapide.
En outre, les vaches étaient consommées pour leur viande, mais elles étaient également utilisées comme moyen de transport pour transporter de lourdes charges et étaient très utiles dans l'agriculture. Les ânes et les mules, c'est la même chose. Et les chiens. Comparés aux autres animaux, ils ont la particularité de suivre leur maître. C'est pourquoi ils sont proches des gens depuis l'Antiquité et les aident de nombreuses manières. En outre, il existe du bétail comme les moutons, les chèvres et les ânes qui sont bénéfiques pour les humains. Le fait est que lorsque Dieu a créé ces animaux, il les a rendus différents des animaux sauvages. Chers frères et sœurs en Christ, Dieu a créé les poissons et les oiseaux, animaux terrestres depuis le début, chacun selon son espèce. Les animaux aquatiques n'ont pas évolué vers des animaux terrestres. Comment une baleine a-t-elle pu évoluer en animal terrestre? Pensez-y. Comment cela serait-il possible? Et ces choses, pondues des œufs, pourraient-elles devenir des animaux terrestres? À ce stade, examinons comme exemple un animal qui a existé sur Terre dans le passé pour voir si l'évolution ou la création est vraie. Cet animal est le dinosaure. Permettez-moi d'abord d'expliquer brièvement les informations générales sur les dinosaures connus dans le monde. Maintenant, écoutez attentivement ce que j'ai à dire. Ceux d'entre vous qui sont bien informés, si vous écoutez attentivement, tout le monde saura qu'il ne s'agit pas d'une évolution. Les scientifiques affirment que les dinosaures ont vécu sur Terre pendant environ 160 millions d'années, soit il y a 230 millions d'années à 65 millions d'années, soit environ 160 millions d'années. Bien sûr, ils insistent sur le fait que les dinosaures ont continué à évoluer pendant cette période. Il existe environ 670 espèces de dinosaures. Et si on les classe plus précisément, il y en a beaucoup plus. Puisque les dinosaures ne sont pas des animaux vivants, la recherche sur les dinosaures doit reposer à près de 100% sur des fossiles. Les dinosaures n'existent pas aujourd'hui et ils n'existaient pas il y a des milliers d'années à l'époque des humains. La recherche repose donc uniquement sur les fossiles. Il y a donc plusieurs problèmes avec les chercheurs sur les dinosaures qui expliquent l'évolution des dinosaures à partir des fossiles. Le premier problème est que seulement 20% des dinosaures actuellement nommés ont un squelette complet. En d'autres termes, la plupart des dinosaures ont été nommés sans même avoir des fossiles osseux appropriés. Pour expliquer l'évolution à l'aide des dinosaures, nous avons besoin de nombreux fossiles de stade évolutif intermédiaire montrant des changements subtils dans chaque partie du corps. Cependant, la plupart des fossiles de dinosaures n'ont pas de squelette complet. Cela signifie que les évolutionnistes prétendent que les dinosaures ont évolué, mais ils n'ont aucune preuve pour le soutenir. Le deuxième problème est qu'environ 75% des fossiles de dinosaures sont concentrés dans 6 pays. Les fossiles de dinosaures sont répandus partout dans le monde, mais ils sont concentrés dans ces 6 pays. Le Canada, les États-Unis, l'Argentine, la Mongolie, la Chine et le Royaume-Uni. Ces dinosaures géants ne pouvaient même pas être transportés par des humains sur des bateaux. Ils existaient avant l'humanité et étaient répandus partout dans le monde. Les tigres et les éléphants ne sont pas répandus partout dans le monde, mais se trouvent dans certaines zones. Ils vivent rarement
en Amérique centrale et en Amérique du Sud. Et comment est-ce que les scientifiques peuvent expliquer que les dinosaures pouvaient se répandre partout dans le monde? Excepté les bétails, 저 괌에 미국 영토인 괌에 가면 그 뱀들도 원래 뱀이 괌에 하나도 없었어요. 왜? 섬이니까. 뱀이 육지에서 그까지 갈 수가 없단 말이에요. les serpents sont répandus dans de nombreux endroits car ils sont déplacés d'un endroit à l'autre par les humains. Par exemple, il n'y avait pas de serpents à Guam. Mais pendant la guerre, les gens relâchaient des serpents sur l'île. Avant cela, il n'y avait aucun serpent à Guam. Ces animaux ont été introduits par l'homme et se sont depuis propagés et largement répandus. Cependant, les dinosaures ne se trouvent pas seulement en Europe ou en Asie, mais sont répandus dans le monde entier, étant concentrés dans certaines zones. Cet aspect contredit également la théorie de l'évolution. Si les dinosaures ont évolué, ils n'ont pas besoin de se rassembler et de vivre dans des zones spécifiques. S'ils avaient évolué, comment pourraient-ils vivre uniquement dans des zones spécifiques? Les chercheurs affirment qu'à l'époque où les dinosaures prospéraient, il y avait eu une longue période de beau temps, comme dans les forêts tropicales humides, partout dans le monde. Si c'était vrai, les dinosaures n'auraient pas vécu ensemble. Parce que les conditions climatiques sont partout similaires, il vaut mieux être un peu plus éloigné d'un concurrent alimentaire que d'en être proche. Pour référence, comparons les territoires des dinosaures et des tigres en fonction de la quantité de nourriture. J'ai calculé les territoires moyens et la quantité de nourriture dans les 3 régions où les tigres vivent actuellement en grand nombre sur Terre. En conséquence, il peut y avoir un total de 4 tigres, 1 mâle et 3 femelles sur 422 km². 당 1억 2,765만 5천 평입니다. 수컷 1마리와 암컷 3마리, 총 4마리 호랑이가 살 수 있습니다. 우리 서울 면적의 Dans environ les 2 tiers de la superficie de notre Séoul, 1 mâle et 3 femelles peuvent vivre. Un plus grand nombre de tigres ne peuvent plus vivre ensemble là-bas à cause de la nourriture. Mais quand on regarde la carte de répartition des tigres dans notre pays dans le passé, les tigres étaient rares dans le sud. Ils étaient rares. Pourquoi ne pouvaient-ils pas prospérer? Le problème, c'est la chaîne alimentaire. La chaîne alimentaire. Cela signifie qu'il n'y a pas de nourriture. Notre pays est majoritairement constitué de montagnes. Il est couvert de forêts et constitue un endroit propice à la vie des animaux. Cependant, seuls quelques tigres peuvent y vivre. Le poids moyen d'un tigre est de 200 kg et l'apport alimentaire quotidien minimum d'un tigre est d'environ 10 kg. Dans le cas des éléphants, qui sont herbivores, le poids corporel moyen est de 5 tonnes et la consommation alimentaire minimale quotidienne est estimée à 185 kg. Qu'ils soient herbivores ou carnivores, ils ont besoin de manger chaque jour une nourriture équivalente à 3 à 5% de leur corps corporel. Ainsi, actuellement, dans 3 endroits sur Terre, un tigre pesant 200 kg vit en moyenne sur un territoire et mange 10 kg de nourriture chaque jour. Si un tigre ne mange pas autant de nourriture, il aura faim et perdra la force de chasser. Si cela continue, le tigre finira par mourir de faim. Ils doivent courir plus rapidement que leur proie, mais s'ils ont
faim, ils vont mourir. Sur cette base, nous avons calculé le territoire et les réserves de nourriture des dinosaures. Il y a tellement de bêtes comme en Afrique, avec autant de bêtes dispersées. Il n'y a pas beaucoup de nourriture à manger pour les lions. Le nombre de lions est donc plutôt petit. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de nourriture. En fait, de nombreux lions meurent de faim après avoir mis bas parce qu'ils ne peuvent pas manger. Un dinosaure pesant 20 tonnes, soit 100 fois le poids d'un tigre moyen, aurait besoin d'une tonne de nourriture chaque jour pour survivre. Une tonne de nourriture, pas 10 kilos, mais 10 pour la 100e fois. Pour ce faire, les dinosaures ont besoin d'une superficie 100 fois plus grande que la superficie moyenne où vit un tigre, soit 10 500 km². La Corée du Sud s'étend sur 99 373 km². Si on inclut le Nord, cela fait 220 000. S'il s'agit d'un dinosaure de 20 tonnes, seuls 9 d'entre eux pourraient vivre sur une superficie équivalente à la Corée du Sud. À propos, parmi les dinosaures, le brachiosaure pesait 80 tonnes. Comme vous pouvez le constater, ce dinosaure est extraordinairement grand par rapport aux humains. S'il existait de tels dinosaures, seuls 2 d'entre eux pourraient vivre sur le territoire de la Corée du Sud. Cependant, dans notre pays, de nombreux fossiles de dinosaures ont été découverts dans la province de Gyeongsang-do et parmi eux, il y en a un qui pèse 120 tonnes. J'ai expliqué plutôt 80 tonnes, mais maintenant c'est 120 tonnes. D'un autre côté, même s'il y a suffisamment d'espace pour que les dinosaures puissent vivre, ils doivent pouvoir recevoir en permanence la nourriture dont ils ont besoin chaque jour. Les spécialistes des dinosaures affirment que l'environnement sur Terre à l'époque des dinosaures était meilleur qu'aujourd'hui, permettant ainsi plus de nourriture. Même si nous supposons que dans un environnement aussi meilleur, ils auraient pu obtenir 100 fois plus de nourriture qu'aujourd'hui, seuls 6 dinosaures pesant 20 tonnes pourraient vivre dans une zone de la taille de Séoul. S'il s'agissait d'un dinosaure de 80 tonnes, même 2 d'entre eux ne pourraient pas vivre dans la région de Séoul. Cependant, les fossiles de dinosaures découverts jusqu'à présent sont concentrés dans des zones spécifiques. Par exemple, en Alberta, au Canada, des fossiles de 300 espèces de dinosaures, allant des bébés aux adultes, ont été découverts, ainsi que de nombreux autres genres de fossiles de dinosaures. En outre, une énorme quantité de fossiles de dinosaures ont été découverts dans la région de Dinosaur Mountain au Montana, aux États-Unis. Parmi eux, environ 10 000 fossiles du genre de dinosaures ont été découverts dans un rayon de 2 km. La distance est courte et 10 000 œufs y ont été trouvés. Cette situation ne peut pas être expliquée par la théorie de l'évolution. Mais si vous comprenez l'explication de Dieu, vous pouvez tout comprendre. Si vous examinez l'histoire des dinosaures que Dieu m'a expliquée, tout cela a du sens. Mais maintenant, cela expliqué par l'évolution n'a plus de sens. Pourquoi tous ces dinosaures étaient-ils rassemblés ainsi? Si les dinosaures ont vécu sur une Terre pendant 160 millions d'années, comme le prétendent les scientifiques, comment ont-ils trouvé toute cette nourriture? Comment auraient-ils pu manger autant de nourriture et vivre sur Terre aussi longtemps? Les animaux qu'ils mangeaient ne poussaient pas comme l'herbe. Les dinosaures sauraient également instinctivement rester à l'écart les uns des autres
pour éviter la compétition pour la nourriture. Il y a une autre chose qui doit être abordée ici. La méthode de datation absolue utilisée par les scientifiques est-elle correcte? En regardant les fossiles de dinosaures trouvés dans notre pays, il semble qu'ils vivaient ensemble dans une même zone. Alors, où trouvaient-ils leur nourriture pour vivre en groupe? Même s'il n'y avait pas de nourriture, pourquoi vivaient-ils dans un tel groupe? Vous ne vous êtes jamais posé de questions sur de telles choses? Premièrement, la question est de savoir si la méthode de datation absolue utilisée par les scientifiques est correcte. La datation absolue est une méthode permettant de mesurer l'âge d'un objet. Cependant, même en utilisant une méthode de datation officielle, on ne peut pas toujours lui faire confiance. Ce contenu a été introduit dans la revue académique internationale Science le 17 octobre 2003. Avez-vous déjà entendu parler du magazine Science? Les scientifiques ont tenté de dater le même matériau provenant du même endroit en utilisant deux méthodes de datation reconnues. Si les deux méthodes de datation étaient correctes, les deux résultats devraient être identiques ou similaires. Mais le fait est que la différence d'âge entre les deux méthodes était très grande. L'une a été mesurée à 8 millions d'années, l'autre à 2 millions d'années. Cela représente une différence de 6 millions d'années. Même après des mesures répétées, les résultats étaient les mêmes. Par conséquent, nous ne pouvons pas conclure que la période et la durée d'existence des dinosaures sur Terre sur la base de cette méthode de datation sont correctes. Autrement dit, on dit que les dinosaures ont vécu environ 160 millions d'années, entre 230 et 65 millions d'années, mais ce n'est pas vrai. Pendant ce temps, certains scientifiques affirment que les dinosaures ont soudainement disparu il y a 65 millions d'années. Cette affirmation est conforme à ce que Dieu a expliqué. Sur le diagramme de l'écran de données, les numéros 6, 7 et 8 sont des dinosaures, mais ils ont soudainement disparu à un moment donné. L'heure n'est pas connue. Il est vrai qu'ils ont soudainement disparu à un moment donné. Alors, combien de temps les dinosaures ont-ils vécu sur Terre et pourquoi ont-ils soudainement disparu? J'expliquerai cela en détail dans Genèse 2. Si vous allez dans Genèse 2, cela vous sera expliqué en détail. Les dinosaures sont une espèce qui ne peut être détruite par le feu de cette terre. Pourquoi? Ce ne sont pas des animaux créés à partir du sol de cette terre. Les dinosaures ont été créés dans le jardin d'Éden comme animaux de compagnie pour Adam. Parce qu'ils ont été créés au deuxième ciel, tous les environnements et tout est différent de ceux de la terre. Les dinosaures sont donc différents des autres animaux. Les animaux de cette terre peuvent être détruits par le feu, mais les dinosaures ont été détruits par le feu dans le deuxième ciel. Ils furent détruits aussitôt. Il ne reste que les os des dinosaures. Il devait y avoir d'autres animaux à cette époque ainsi que les dinosaures, mais aucune trace d'autres animaux ne peut être donnée aux alentours. Selon les théories évolutionnistes, des os et des fossiles d'autres animaux ne mangeaient que manger les dinosaures auraient dû être trouvés, mais ils n'ont pas été trouvés.
Ceci est expliqué en détail dans le chapitre 2 de Genèse. Nous terminerons donc ici avec les dinosaures d'aujourd'hui. Vous découvrirez ce qui est arrivé aux dinosaures au chapitre 2. Chers croyants, parmi les animaux que Dieu a créés le sixième jour, il y a ceux qui rampent sur le sol. J'ai dit que les reptiles, comme les tortues et les insectes, comme les fourmis, qui rampent sur le sol sont inclus. Parmi les animaux qui rampent sur le sol, je parlerai cette fois des fourmis. Les scientifiques ont découvert un fait intéressant en étudiant l'écologie des fourmis. La quantité de nourriture que les fourmis collectent varie en fonction de la saison, que ce soit l'été ou l'hiver. Cependant, le genre de nourriture qu'elles consomment varie également en fonction des besoins nutritionnels. Par exemple, lorsqu'un grand nombre de larves grandissent rapidement, elles recherchent des pois riches en protéines, qui sont le nutriment dont les larves ont besoin. Personne ne le leur a appris. Elles n'ont pas étudié à l'école, elles n'ont pas appris dans les livres, elles n'ont pas appris de papa et maman, mais elles se déplacent tous automatiquement. Les fourmis savent quelle nourriture obtenir à quelle saison et quelle nourriture fournir aux larves les protéines dont elles ont besoin. Nous, les gens, aussi, les mères, après avoir donné naissance aux enfants, elles mangent les nourritures nutritives comme les algues. Les fourmis fournissaient également une nourriture riche en glucides à leurs ouvrières. C'était comme si les fourmis se rassemblaient pour tenir une réunion et allaient ensuite chercher de la nourriture en fonction des résultats. Comment les évolutionnistes peuvent-ils expliquer la stratégie de survie des fourmis qui implique de travailler ensemble en groupe pour répondre aux besoins de la communauté? Comment est-ce qu'ils peuvent expliquer cela? Pendant ce temps, certaines fourmis préparent de la nourriture en cultivant. Ces fourmis, appelées fourmis coupeuses de feuilles, coupent les feuilles en petits morceaux et les transportent jusqu'à leur terrier où elles les empilent. Vous pouvez les voir. Regardez-les déplacer quelque chose d'aussi gros. La feuille est plus grande qu'eux. Ensuite, les champignons y poussent et nous les utilisons comme nourriture. Les fourmis font pousser des champignons comme celle-ci. De cette façon, les fourmis cultivent et fournissent également de la nourriture. Les chercheurs affirment que l'histoire de l'agriculture de ces fourmis remonte à environ 10 millions d'années. Cela signifie que les fourmis cultivaient et mangeaient des champignons avant les humains. Si l'intelligence s'est développée et a évolué à ce point, pourquoi les fourmis sont-elles toujours les fourmis? Comment les fourmis savaient-elles que les champignons pousseraient-elles si elles faisaient cela? Les fourmis ne l'ont pas compris par elles-mêmes. Dieu le Créateur leur a donné cet instinct. Certaines fourmis emploient des tactiques similaires à celles des armées modernes. Ce sont les fourmis guerrières qui vivent dans la jungle amazonienne du Brésil. Il est assez étonnant de voir comment ces fourmis guerrières recherchent et traitent leur ennemi. Lorsque la taille de l'ennemi est petite, elles pénètrent rapidement profondément dans le territoire ennemi, divisent l'ennemi en deux et attaquent les côtés gauche et droit en même temps.
Ceci est une technique que les militaires modernes utilisent principalement lors d'opérations offensives. En revanche, si les ennemis sont plus nombreux, elles adoptent une formation de combat en éventail. Lorsque la bataille est tendue, des forces spéciales préparées à l'avance, à l'arrière, sont déployées pour mener les opérations. De plus, les proies capturées sont envoyées à l'arrière par des unités de réserve qui attendent derrière la formation de combat en forme d'éventail. On pense que les tactiques de combat militaires modernes proviennent de ces fourmis. J'ai aussi beaucoup observé les fourmis lorsque j'étais malade pendant 7 ans. Lorsqu'un morceau de pain tombait sur le sol, les fourmis fournissaient de quelque part. Au début, 1 ou 2 fourmis apparaissaient et tentent de déplacer la nourriture. Cependant, si elles ne le peuvent pas toutes seules, elles vont rapidement chercher leurs congénères. Elles suivent le même chemin qu'elles ont emprunté pour amener leurs congénères et s'alignent sur une seule ligne. Ensuite, des dizaines ou des centaines de fourmis travaillent ensemble pour déplacer la nourriture. Pour référence, les fourmis peuvent tirer quelque chose qui est en moyenne environ 50 fois plus lourd que leur poids corporel. Cela équivaut à une personne de 60 kg tirant un objet de 3 tonnes. Cela signifie 3000 kg. Cela est une puissance incroyable. Proverbe 6, 8, il est dit « Va vers la fourmi paresseuse, considère ses voies et devient sage. Elle n'a ni chef, ni inspecteur, ni maître. Elle prépare en été sa nourriture. Elle amasse pendant la moisson de quoi manger. » Comme le dit le dicton, les fourmis n'ont ni chef, ni inspecteur, ni maître, mais elles vivent ensemble en communauté. Centrées autour d'une reine fourmi, toutes les fourmis savent quoi faire et s'acquittent de leurs tâches de manière constante et diligente. Lorsque les fourmis rassemblent de la nourriture, vous pouvez voir qu'elles travaillent toutes ensemble, sans que personne ne leur dise quoi faire. Elles travaillent tous ensemble comme un seul corps et elles se déplacent de manière si ordonnée. La force d'une fourmi individuelle est faible, mais lorsqu'elles se rassemblent, elles exercent un pouvoir énorme. Si une bête sauvage est attaquée par un essaim de fourmis, elle aura du mal à survivre. Si tous les membres de notre Église deviennent un, ainsi, nous serons en mesure d'exercer une puissance bien plus grande que celle dont nous disposons actuellement. Même s'il y a des obstacles devant nous, vous pouvez avancer sans aucun problème. Des fourmis, nous devrions apprendre à être unis aux autres, ainsi qu'à faire preuve de diligence et de sincérité en tant qu'individus. Les fourmis travaillent dur sans se reposer et préparent la nourriture à l'avance. Ainsi, même lorsqu'il est difficile d'obtenir de la nourriture, elles peuvent vivre sans souci et sans difficulté. Si les gens travaillent dur et honnêtement, n'importe qui peut échapper à la pauvreté et vivre bien. Même si vous effectuez un travail physique, si vous travaillez assidûment et économisez régulièrement une petite somme d'argent, vous pouvez éviter la pauvreté. De plus, si une telle personne croit en Dieu et compte sur lui, elle gagnera plus que ce qu'elle a accumulé. En étant sincère ainsi, vous gagnerez la confiance et la reconnaissance de votre entourage et vous réussirez dans tout ce que vous entreprenez. Cependant, beaucoup de gens n'essayent pas de gagner un revenu honnêtement comme les fourmis, mais sont excessivement cupides. Il existe de nombreux cas où des personnes se retrouvent en grande difficulté en empruntant un chemin qui s'écarte de la norme. Il y a des gens dans ce monde qui semblent bien se porter, même s'ils utilisent des astuces et commettent des actes illégaux. Les enfants de Dieu doivent suivre le bon chemin sans hésiter, en sachant
s'appuyant sur la parole de Dieu. Psaume 37, 1, 2 dit également, « Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe, et ils se flétrissent comme le gazon vert. » Et dans les versets suivants, 3, 4, « Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien, et le pays pour demeure, et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices, et il te donnera ce que ton cœur désire. » Examinez toujours la parole de Dieu dans l'Ancien et le Nouveau Testament. Cela dit toujours qu'il faut se confier à Dieu et faire le bien. Si vous pratiquez exactement cela, personne ne recevra, personne ne pourra ne pas recevoir de bénédiction. Mais les gens ne comptent pas sur Dieu, mais sur les autres et utilisent leur propre sagesse. Il est également dit, faites de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Dieu a donné l'instinct de survie même aux êtres faibles comme les fourmis. À plus forte raison, comment peut-il ignorer les désirs sincères des bons enfants qui ont confiance en lui et agissent fidèlement? 또는 배움이 부족하거나 아무런 기술도 없어서 살 길이 막막하다는 분이 계신지요? Joseph, qui a été faussement accusé et emprisonné, avait confiance en Dieu et a agi fidèlement. Et Dieu a fait réussir tout ce qu'il faisait. Y a-t-il parmi vous des croyants qui sont en difficulté comme Joseph? Ou a-t-il des gens qui ont l'impression qu'ils n'ont pas aucun moyen de gagner leur vie parce qu'ils manquent d'éducation ou n'ont pas de compétences? Regardez les fourmis acquérir la sagesse, croyez en Dieu et comptez sur lui comme votre centre et faites tout fidèlement. Si vous travaillez de manière cohérente et fidèle de bon cœur sans être avide, Dieu vous bénira sûrement. Permettez-moi de conclure le message, chers frères et sœurs en Christ. Dans cette session, nous avons parlé de la partie où Dieu a créé 3 sortes d'animaux terrestres le 6e jour de la création et nous avons examiné si l'évolution ou la création était vraie en prenant comme exemple les dinosaures. Nous avons également recherché la sagesse que nous pouvons accueillir auprès des fourmis. La prochaine fois, je parlerai de la création de l'homme au 6e jour de la création. Le 6e jour de la création, Dieu créa d'abord le bétail, les animaux terrestres et les reptiles selon leur espèce. Au verset 25, il est dit, Dieu vit que cela était bon. Le 6e jour, avec la création des animaux terrestres, l'environnement nécessaire à la culture humaine fut enfin créé et donc, aux yeux de Dieu, tout était bon. Permettez-moi d'exprimer métaphoriquement le cœur de Dieu le Père en ce moment. Lorsqu'un couple de jeunes mariés conçoit leur premier enfant, ils préparent beaucoup de choses pour l'enfant. Ils préparent de jolis et beaux vêtements, de la literie, des jouets, etc. pour l'enfant. Ils sont excités et heureux rien qu'en les regardant. Dieu le Père s'est également senti bien lorsqu'il a vu que l'environnement sur Terre avait été créé pour devenir le fondement de la culture humaine afin d'obtenir de véritables enfants. Dieu notre Père a créé l'homme avec tant d'enthousiasme et d'anticipation. Quand nos croyants font le bien avec leur foi, Dieu est si heureux. Il veut agir selon cette foi. 그리고 참자녀를 얻으시기까지 소망 가운데 오래 참으셨지요. 누가 참자녀가 될 수 있겠습니까? 창세기 강의를 통해 이렇게 창조의 근본 역사까지 알게 되신 아버지 하나님의 참 자녀가 되어야 하지요. 정녕 많은 성도님들이 아버지 하나님의 기쁨 되는 Apprendre et mettre en pratique ce que signifie cette croyance. Je voulais enseigner d'innombrables fois. Et Dieu le Père a été patient dans l'espoir d'obtenir de véritables enfants. Qui peut devenir son véritable enfant? Vous qui avez appris l'histoire fondamentale de la création grâce à la conférence de la jeunesse, devenez un véritable enfant de Dieu le Père. Je prie sincèrement au nom du Seigneur pour que de nombreux croyants deviennent des croyants du fruit pour Dieu le Père. Prions pour son sujet du message. 그 종류대로 만드시니 하나님 보시기에 좋았다라고 말씀하셨습니다. 공룡을 통해서 진화가 아니라 창조임을 우리가 깨달을 수 있고 또한 개미를 통해서 그 지혜를 통해 게으르지 않고 부지런하여 저희들 마음에 할례하고 악은 모양이라도 버리고 성결을 이루어서 아버지 하나님께서 참 자녀를 얻기 위한 인간 경작의 섭리들을 하나하나 깨달아서 속히 참 자녀로 나와
아버지 하나님의 기쁨이 되게 도와주시기를 원합니다. 영의 사람, 온정의 사람이 많이 나오게 도와주옵소서. 우리 주 예수 그리스도 이름으로 기도하옵나이다. Merci, j'ai prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Comme nous recevons la prière du pasteur émérite pour les malades, posez vos mains sur vos parties malades, vos parties faibles. Et si vous n'êtes pas malade, s'il vous plaît, posez vos mains sur votre torse pour recevoir la prière par la foi. Alléluia, le Dieu Tout-Puissant d'amour. S'il te plaît, pose tes mains sur tous les croyants qui sont en train de recevoir cette prière maintenant. Montre tes œuvres qui vont au-delà du temps et de l'espace sur ceux qui sont en train de recevoir cette prière au travers de DCN, l'Internet, satellite et les églises branches dans les sanctuaires locaux et tous les enfants de Dieu partout dans le monde. Donne-leur la foi de croire du fin fond de leur cœur. Chasse toute pensée négative et doute et chasse tous les tests et les épreuves. De la tête aux pieds, tous les entrailles, joints, nerfs, tissus et selles, partout les parties malades pourraient être brûlées par le feu du Saint-Esprit et la lumière originelle. Au nom de Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, toutes les maladies, germes, virus et infirmités disparaissaient, que la lumière soit. S'il te plaît, brûle toutes les maladies au niveau terminal et incurable avec le feu du Saint-Esprit. Chasse toutes les maladies endémiques, y compris la malaria, le paludisme, toutes les maladies contagieuses, y compris la grippe, la fièvre disparaissent. Protège-les de tout genre de germes et virus. Guéris-les de tout cancer d'estomac, des poumons, des reins, du sein, de l'utérus, de l'intestin, sida, leucémie, apoplexie cérébrale, hypertension, diabète, problème de thyroïde, problème de cœur, problème des poumons et maladie de femme et toute inflammation disparaissait. Guéris-les de la polio, de la crise cardiaque, de l'arthrite, de disque hernial, maux de dos, maux de tête, neuralgie et toute autre douleur disparaissait. Épilepsie, autisme, dépression, neuralgie et toute autre maladie mentale disparaissait. Tout genre de paralysie, soyez déliés, levez-vous, marchez et sautez. Que les yeux puissent bien voir, que les oreilles puissent bien entendre, que les aveugles voient, que les sourds puissent entendre et que les muets puissent parler. Guéris-les des effets secondaires de tout genre d'accidents. Fixe leurs os brisés, restaure-les des brûlures, permet que la chaleur et les sensations de brûlure puissent disparaître. Père, qu'il ne puisse y avoir aucune cicatrice qui reste. Soyez purifiés de tout genre de dépendance à la drogue, poison et toute autre substance. Que les nerfs morts, tissus, selles soient régénérés, réanime les morts à la vie. Donne-leur la bénédiction de la conception. Recevez la bénédiction de la conception. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, je commande l'ennemi, le diable et Satan, le prince de l'air, les forces de l'air et leurs serviteurs disparaissaient. Disparaissaient, esprits mauvais, impurs, de fausseté, de déception, de séparation et toutes les forces des ténèbres. Délie les liens des ténèbres disparaissaient, que la lumière soit. Dieu le Père, donne-leur la force de s'écrier à haute voix dans la prière et la force de pouvoir se débarrasser des péchés et d'atteindre la sanctification. Comme leurs âmes prospèrent, permet que tout puisse bien aller avec eux et que leur famille puisse être évangélisée. Protège-les de tout genre d'accidents et de désastres pendant cette semaine et bénis-les pour qu'ils puissent mener une vie prospère sans aucun problème. Avec le feu ardent du Saint-Esprit, les hôtes célestes et les anges et tes yeux ardents, protège tous tes enfants, leurs familles, leurs lieux de travail et leurs lieux de commerce. Donne aux élèves la sagesse et la compréhension et donne-leur l'enthousiasme et la ferveur pour pouvoir étudier avec ardemment. S'il te plaît, garde leur cœur et leurs pensées des choses de ce monde et permets qu'ils puissent aimer Dieu avec plus de ferveur. Que tes enfants mangent, boivent dans tout ce qu'ils feront. Permets qu'ils puissent le faire en vivant une vie glorifiant Dieu le Père. Qu'ils puissent être capables de témoigner en disant au sujet du Dieu vivant, en disant j'ai rencontré et expérimenté Dieu et reçu ses réponses et bénédictions. Dieu le Père, merci. Sois glorifié toi seul. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen.